Et bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour ce, encore une fois peut-être, on ne sait pas trop, retour au vide-grenier. Là on est parti direction Caen, en Normandie dans le 14. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je crois qu'il y en a aussi un Dives-sur-Mer. Il y en a plus par là-bas, mais je crois qu'on aura le temps d'en faire que deux. Et voilà. Bon bah écoutez, on va filmer ça, voir ce que ça va donner. Voilà, à plus tard et à plus tard. Salut! Bon alors moi ce que j'aime bien sur les autoroutes, c'est les aires d'autoroute, que j'aime bien acheter des trucs à bouffer que bah, on s'en fout. Ma copine avait pris des bananes, des pommes, des trucs sains, etc. Moi j'ai acheté des chips et j'ai fait des sandwichs au fromage. Voilà, ça c'est la vraie autoroute, des chips, sandwichs au fromage. Voilà, ça c'est bien ça. Allez, à plus tard. Et du coup nous voilà arrivés à Caen, donc on va bien voir ce que ça va donner pour Caen. Voilà voilà. Et du coup nous revoilà. Alors du coup j'ai fait le vide-grenier, je l'ai fait super tard, on a commencé à 17 h je crois. On a mis une heure. On a mis une heure, putain c'est ouf. On a mis une petite heure pour faire le vide-grenier. Donc tout le monde remballé, hein, c'était la fin des haricots. Et c'est la première fois que je fais un vide-grenier à cette heure là. Je fais jamais si tard les vide-greniers. Parce que bah, j'y vais tôt le matin tout simplement. Là juste, bon bah voilà, les choses font que on fait tard. Bref, on va essayer de trouver un petit coin sur la plage, s'il n'y a pas grand monde, pour faire le débrief. Et s'il y a du monde, on rentrera à la maison, on le fera à la maison. On verra bien, ce sera la surprise. Bref, bah de suite pour ce débrief. Ciao! Et du coup, nous revoilà pour ce débrief du vide-grenier de Caen. Alors, eh bien, c'était chouette, hein, je pense que c'est le résumé de ce vide-grenier. C'était chouette, court, parce que du coup, tout le monde remballait, parce qu'on arrivait vers 17-18 heures, donc bah, du coup, à ce temps-là, tout le monde remballe. C'est la première fois depuis que je fais des vide-greniers, donc c'est-à-dire un petit 10 ans facile, que je fais à cette heure-là. Et du coup, j'ai pu voir de mes yeux vus les gens
jeter des choses à la poubelle quoi. Genre on a vu deux grosses poubelles, la première avec un sac de peluche rempli jusqu'à la gueule. Bon ok soit, ça sentait pas spécialement bon, peut-être qu'il arrive quelque chose, mais bon quand même. Et deuxième poubelle, que d'ailleurs vous avez vu sur la vidéo juste avant vide-grenier, où il y avait plein de CD, plein de trucs et tout. Et d'ailleurs on a récupéré quelques livres audio, je crois un livre audio de Guy de Maupassant. Ouais, j'ai récupéré des cassettes audio pour pouvoir faire mes petites compiles, etc. pour écouter sur mon Walkman. J'ai même retrouvé un chargeur de visseuse Ikea. Bref. Donc bah, encore une fois c'est impressionnant, surtout que quelques minutes après on a été se promener sur la plage de Ouistreham. Et il y avait un gros panneau du secours populaire, pardon, où c'était écrit « Aider, donner ». C'est marrant de voir le contraste entre ce qu'on a vu au vide-grenier et que tout le monde jetait tous leurs trucs qu'ils n'ont pas réussi à vendre et qu'ils ne voulaient pas récupérer, et ce panneau du secours populaire où c'était écrit en gros, pareil je l'ai mis dans la vidéo, enfin vous avez vu, aider, donner. Donc voilà, ça c'était marrant. Bref, on va commencer maintenant le retour des jouets, des vinyles et tutti quanti. On va commencer par deux choses qui n'ont aucun lien avec les jouets, les jeux vidéo, etc. C'est juste des CD de musique. Alors moi j'écoute du métal, donc on va commencer par un CD de Nostromo. Donc excusez-moi ça a coupé, donc je disais Nostromo, un groupe suisse de métal extrême, hardcore, trash, qui s'est formé en 96, encore une fois en Suisse. Donc ça envoie du bois, donc là l'album c'est Excellex, je sais pas si ça se prononce comme ça, de chez Overcome Records, donc c'est plutôt cool. Je les ai déjà vus plusieurs fois en concert, je dis pas trop de conneries, et ça envoie du bois. Et je crois qu'ils ont annoncé leur reformation il n'y a pas si longtemps que ça, donc je sais pas, je connais pas le nom de l'album, je l'ai pas écouté, donc bref. En tout cas, un petit Nostromo à 3 €. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça dans une espèce de petite camionnette, donc on connaît les camionnettes de bonbons ou je ne sais quoi. Et là c'est une camionnette, un truck d'un mec qui vendait vinyle, CD, DVD, etc. C'était super cool. Donc il avait plein de styles, il avait du jazz, au pop rock, au metal, au hard rock, etc. Ça s'appelle Disc and Truck. Je voudrais mettre petit lien dans la description. Et c'était plutôt sympathique, c'était vraiment chouette de fouiller là-dedans et tout. Trouver un disquaire sur un vide-grenier à Caen, je ne m'y attendais pas et ça fait plaisir. Bref, ensuite, deuxième CD acheté, toujours à 3 €. C'est Soulfly, album Soulfly, qui s'appelle Soulfly, quoi, album éponyme. Voilà, donc avec le fameux Max Cavalera, un groupe brésilien. Moi j'écoutais pas ce genre de métal quand j'étais jeune au lycée, parce que c'est un groupe de lycée quoi, hein, clairement un groupe des années 90, hein. Il est de quand cet album? 98, ouais, c'est ça, 98. Et ma chère et tante m'a expliqué qu'en fait apparemment cet album est dédié au fils de sa compagne, hein, Max Cavalera, parce qu'il s'est fait tuer par un cartel de drogue et tout, voilà, des histoires un peu cheloues, et apparemment cet album lui est dédié. Et bien écoutez, soit, c'est de chez Roadrunner Records, et voilà, bah, c'est pour ce jeune homme. Hop, exactement. Bref, donc bah écoutez, c'est chouette, je suis vraiment très content d'avoir trouvé des CD, quoi, toujours chez Disc and Truck, c'est vraiment super cool. Hop, j'espère le recroiser à Caen quand j'y retourne. À Caen, je crois qu'il y a Sonic Records dans les grandes rues de Caen, qu'il a depuis super longtemps. Pareil, c'est un disquaire où il fait plein de trucs punk, metal, hard rock, etc. J'ai dû y aller une fois ou deux. Il y a pas mal de bazar, mais c'est sympathique. Le monsieur est cool, il connaît plein de trucs et tout, donc voilà. Bref, ceux qui vont à Caen, Sonic Records et du coup Disc and Truck, si vous pouvez fouiller où est-ce qu'il peut être au moment où vous y êtes. Bref. Passons maintenant aux choses sérieuses, des vinyles de générique, du jouet. Alors j'ai pas grand chose, hein, forcément c'était la fin, j'en ai fait que un, mais je vais quand même vous montrer. On y va. Alors commençons par les 45 tours. Alors on va commencer par la bonne vieille Dorothée. Voilà, toujours cette petite Dorothée, elle est là, avec Tremblement de terre, et sur la face B, un petit bout de bonheur, effectivement. Voilà, Dorothée c'est marrant parce que c'est kitsch à souhait quoi, voilà, clairement, c'est un kitschicité à grand level, on dirait que c'est son petit jean à franges là, petite cow-boy quoi, bref, c'est marrant. Ensuite, les bisounours, un petit 45 tours des bisounours, c'est vraiment très chouette, chanté par Stéphanie Sandrine et les enfants de Bondy, c'est dans le 93 Bondy, c'est ça? Je connais pas trop, je suis pas très calé en région parisienne, donc bah petit vinyle hein, et tout, bref. Ensuite, Histoire des Schtroumpfs, Gargamel, le généreux. Et donc ça appartenait à Laetitia, je sais pas si vous voyez. Bref, donc bah c'est plutôt chouette, donc c'est une histoire à écouter, quoi, hein, comme ce que fait le petit ménestrel avec tous les Disney.
Alors, est-ce que le petit ménestrel est lié à ce truc? Je pense pas, j'ai rien vu. Pour une fois, il est pas là. Et raconté par Dorothée, dis donc. Ben voilà, c'est bien, ça fait une... Ça fait, comment dire, pas une suite, mais une liaison avec ce vinyle. Voilà, les deux sont liés. Hop. Et pour finir les 45 tours, le village dans les nuages. Exactement. Donc, bah, c'est plutôt chouette, quoi. Ça fait plaisir. Voilà. Bref, donc les 45 tours, c'est fait. Hop, on va passer au seul et unique 45 tours. Et c'est encore... au seul et unique 33 tours, pardon. Et c'est encore Dorothée qui est toujours là, en puissance, toujours au taquet. Donc encore une fois, une pochette kitschissime à souhait. Et je me suis fait la réflexion, parce que du coup, elle a une Rickenbacker sur elle. Elle est la seule personne que je connais qui est connue, qui joue sur une Rickenbacker, donc c'est une basse, c'est Lemmy de Motorhead. Je sais pas quelle est la ressemblance entre Lemmy de Motorhead et Dorothée. Il y a peut-être un truc, peut-être qu'ils sont cousins ou frères, on sait pas. Hein. Il y a un lien, quoi, je sais pas. Bref, Dorothée. Donc là, c'est vraiment un album. Il y a tout plein de chansons, etc. Que j'écouterai peut-être. D'ailleurs, ça, c'est plutôt sympa, voyez-vous. Toutes ces petites photos, là, marrant. Voilà, ça représente bien une certaine époque. Alors, c'est de quand, justement? Il y a bien une petite date qui traîne quand même là-dedans. 91. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez écrire à Dorothée au 144 avenue du Président. Vous voyez ici. Voilà. 144 avenue du Président Wilson, 93 210, la Plaine Saint-Denis. Pour ceux qui veulent avoir un petit autographe, c'est le moment, les gars. Bref, 33 tours de Dorothée. Ensuite, passons clairement aux jouets. On est parti. Alors, premièrement, pas pour moi, pour ma chère et tendre, une petite boîte Popples, une boîte avec des cubes. Inside this software ball is a neat new friend. Party and Puffball Popple sold separately. See? Pop goes to Popple. Inside out they twist and shout. Popples love to party. Girls, you'll have a ton of fuzzy fun. Pop goes to Popple, pop goes to Popple. When you unpop a Popple, you let the fun out of the bag. 9 Popple characters, including Party and Puffball, come in different sizes and colors. Each Popple sold separately. From Mattel. Hop, des petits cubes, des Popples. Alors au début j'étais pas chaud pour la prendre, la petite boîte avec les Popples. Mais bon, sur la suite je me suis décidé parce que il n'y avait pas que cette boîte. Et d'ailleurs cette boîte du coup c'est de chez France Jouets. C'est une Made in France, monsieur dame, attention, de 1987. Et ça c'est beau. Premier jeu d'éveil pour les tout petits. Bon, je sais pas vous, mais moi j'avais joué avec des cubes comme ça quand j'allais chez mon oncle dans le Nord. Il avait une vieille boîte à cubes, je crois que c'était même à ma tante plutôt. Il y avait une vieille boîte à cubes avec des dessins, il n'y avait aucun thème particulier, quoi. C'est juste des dessins avec des feuilles et c'était super chouette. J'aimerais bien pouvoir le récupérer, ça me ferait grand plaisir. Bref, cette petite boîte à cubes des Popples. Hop, et du coup, comme je disais, c'était vendu en lot avec un autre petit jouet, pardon. C'était avec ce petit Donald. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon. Il est un petit peu gros, il est petit, il est gros, c'est trop mignon. Il est vraiment super chouette. Au début, voilà, je suis passé devant le stand du monsieur et voilà, c'était un revendeur, c'était pas un mec qui fait vide-grenier juste pour dire de vendre son grenier. Non, non, c'est juste un revendeur et qui avait plein de jouets, plein de trucs. Il avait ce petit Donald, il avait la boîte de Popples et un autre truc que je vous montrerai à la fin. Et donc du coup, il faisait ce petit lot Donald plus Popples à 8 €. Au début, il faisait 4 € le Donald et 8 € la boîte. Donc du coup, quand il m'a dit qu'il faisait 8 € le Donald et la boîte des Popples, bon bah j'ai pris à 8 € les deux. Je trouve pas ça excessif, c'est plutôt vraiment, il est vraiment super mignon quoi, sérieux. Il est vraiment super mignon. Il tient sur une seule patoune, alors je pourrais pas vous montrer là, mais il tient que sur une seule patte en équilibre comme ça. Voilà. Donc il est vraiment sympathique, il n'y a pas de date, j'arrive pas à voir avec... parce que c'est pas tout, il y a des trucs d'écrit, mais j'arrive vraiment pas à déchiffrer ce qu'il y a écrit. Donc du coup, je me pose la question, est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un officiel? Je ne sais pas, mais ce n'est pas grave, parce qu'il était quand même super mignon. Donc il est en dur, hein, c'est pas une peluche, il est vraiment en dur. Bref, voilà, un petit Donald qui est vraiment super mignon. Ensuite, un petit personnage de Maskman, tout à fait.
オーラパワーの5大メカ高速合体5クロスマスクマン最強最大の戦闘ロボデラックス超合金グレート5バンダイ。 Le rose de chez Bandai de ce que j'ai vu de la date, oui, de 1987, Maskman. Donc voilà, elle est plutôt chouette. Je ne connais pas cette série, je l'ai pris parce que j'en vois passer tout le temps et je trouve ça super beau en fait. J'aime beaucoup la forme des rangers, on peut dire ça, ouais. J'aime beaucoup leur costume, je trouve ça vraiment super cool. Elle avait ses 2 pouces, je sais que généralement les pouces ça pète facilement. Donc voilà, je suis plutôt content. Je l'ai payé 2 euros. 2 euros je crois, ouais. Bref voilà, un petit personnage de chez Maskman, c'est dur à dire. Et pour finir, parce que oui, c'est déjà fini, je vous montre une grosse bête qui m'a fait hésiter pas mal de temps. Et ma copine, dans sa toute bonté, elle m'a dit: allez, t'inquiète pas, je te le prends. Merci, c'est gentil. Donc bah, je vous montre maintenant. Ça va faire un peu de bruit parce que c'est un peu pas branlant, mais presque. Bref, je suis très content parce que je voulais chercher ça depuis longtemps. Allez, je vous montre de suite, pas laisser traîner le temps. C'est le Château des Ombres Château des Ombres, ouais, c'est ça, de He-Man, de Musclor. What do we have here? It's Castle Grayskull. And it's mine. Not so fast, Beastman. He-Man! You can pit He-Man against Beastman, playing for the power of Castle Grayskull. You have to put the castle together. Beastman's escaping. The throne, Dad. Dad, you saved the castle. Castle Grayskull from the Masters of the Universe collection. He-Man and Beastman, each sold separately, from Mattel. J'en voulais un. Je le trouvais tout le temps partout à super cher, enfin super cher, à un prix que je ne voulais pas mettre en tout cas. Et là, le monsieur le vendait 20 euros. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas, mais j'en avais envie. Il me faisait de l'œil, je le voulais vraiment. Donc ma copine, dans un élan de générosité, m'a dit: t'inquiète, je te le prends à 20 euros. Alors, je suis content. Ça me fait vraiment plaisir, surtout que j'ai quand même pas mal de personnages de chez Musclor, de Maître de l'Univers, donc je vais pouvoir les mettre en scène là-dedans. C'est vraiment très cool. Bon, je fais le tour du proprio du coup. Hop, à l'arrière. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup cette tête. Voilà. C'est vraiment super cool. Alors ça, c'est de chez Mattel de 1981. C'est ça, tout à fait. Donc là, je monte l'intérieur. On va vendre un petit peu de sport. Voilà, à l'intérieur, il y a un petit sticker en bas. Voyez-vous le petit sticker en bas. Il y a un petit, comment on appelle ça, un petit ascenseur orange qui fonctionne. Et voilà. Bon, du coup, moi, vous qui voulez pas me mettre dans les maîtres de l'univers, et bah, it's too late. Voilà, c'est trop tard. Parce que bah, ça a vraiment de la gueule. Hein. Ça a vraiment de la gueule. Faut dire la vérité. Voilà. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool, je suis vraiment très très content. Voilà, enfin, ça me fait vraiment plaisir d'avoir trouvé cette grosse bête. Je suis vraiment très content. Voilà, c'est vraiment mon petit plus de ce vide-grenier. Et donc bah voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis trop content d'avoir trouvé tout ce que j'ai trouvé. Pour une fin de vide-grenier, c'est quand même super chouette, quoi, sérieux. Même si, bon, ok, j'ai mis un peu plus que je ne voulais mettre. Mais bah c'est comme ça, c'est le jeu, voilà, il faut parfois se faire plaisir, il faut parfois lâcher un petit peu. Après, est-ce que c'est vraiment cher comparé à ce que c'est? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas grave, je voulais me faire plaisir, j'avais envie de ces objets, je les ai, je suis content. Maintenant il n'y a plus qu'à les ranger à une place adéquate, et c'est ce qui va être le plus compliqué. Bref, sur ce, monsieur Da... Qu'est-ce que c'est que ce rire de merde? Qui est là? Oh, qu'est-ce que tu fous là, Skeletor, sérieux? Mais vas-y, casse-toi! Par le pouvoir du crâne ancestral, je vais te péter la gueule. Je l'ai niqué, t'as vu? Je l'ai niqué. Je ne sais pas ce qu'on va en faire.